Voici une question dont la réponse en encouragera plusieurs. Comment est-ce qu'on peut avoir une paix durable? Les Saintes Écritures ont nous donné une réponse claire et salutaire aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je crois que tout le monde aime parler de paix. Mais est-ce qu'on sait ce que c'est vraiment la paix? Eh bien, on va en entendre parler aujourd'hui, alors que la Bible va nous l'enseigner. Elle va répondre aussi à plusieurs autres questions. Les voici. À quel moment est-ce qu'on doit remercier Dieu concernant les requêtes qu'on lui présente? Est-ce que Dieu exauce toutes nos prières? Devons-nous lui présenter les petites choses comme les grandes dans nos prières? Combien de sortes de paix existent-ils? Quel est l'héritage de ceux qui placent leur confiance en Jésus? Qu'est-ce que Dieu fait pour les croyants? Qu'est-ce qui nous donne la paix intérieure? Combien de temps peut-elle durer? Combien de temps est-ce que la paix du monde peut durer? Demeurez avec nous, on est sur le point d'entendre la réponse à chacune de nos questions. Le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et Dieu va nous parler par sa bouche dans quelques instants. Mais premièrement, prions. Merci Seigneur de nous donner la prière, de nous donner accès à toi grâce au précieux sang de Jésus, grâce à sa mort à la croix, à sa résurrection. Merci Jésus, tu es vivant, tu nous donnes accès au Père, tu es le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par toi. Ô Père, dans le nom de Jésus, enseigne-nous aujourd'hui. On a besoin de ta parole pour notre quotidien. On veut connaître ta volonté à notre égard. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que la joie fait la force du chrétien. Nous avons vu que les chrétiens de Jérusalem trouvaient grâce auprès du peuple parce qu'ils étaient dans la joie. Leur joie était un puissant témoignage. De plus, Néhémie et les chefs religieux, après la reconstruction des murailles, ont lu la loi au peuple et ils ont dit au peuple de ne pas s'affliger car la joie de l'Éternel serait leur force. Même dans l'affliction et dans les persécutions, les chrétiens peuvent se réjouir. Nous avons l'exemple de Paul et de Silas qui chantaient dans la prison de Philippe. La joie du chrétien vient du Seigneur Jésus. Nous avons aussi vu que nous devons être des croyants sensés, modérés et non des bigots. Nous ne devons pas attacher une importance exagérée aux formes extérieures du culte, ni avoir des pratiques religieuses étroites et bornées. Une personne qui connaît la joie du Seigneur est modérée. Elle ne se laisse pas bouleverser par les injustices et les torts qu'on lui fait. L'adversité ne la met pas en émoi. Ce n'est pas l'attitude du monde qui dit qu'il faut hurler lorsque l'on est parmi les loups. Évitons de nous attirer des ennuis en ne faisant pas confiance à la providence de Dieu. Saül n'a pas fait confiance à Dieu et celui-ci a refusé d'affermir son règne. Finalement, nous avons dit que nous ne devions pas nous inquiéter de quoi que ce soit, mais de prier pour tout. En fait, nous pouvons parler de tout au Seigneur. Nous pouvons répandre notre cœur devant lui. Dieu s'intéresse aux petites choses aussi bien qu'aux grandes. Ce que nous considérons une grande chose ne l'est jamais aux yeux de Dieu. Dans le sermon sur la montagne, Dieu s'est engagé à pourvoir aux besoins des siens. Ne sommes-nous pas ses ambassadeurs? Il pourvoit nos besoins comme un gouvernement pourvoit aux besoins de ses ambassadeurs. Aux yeux de Dieu, nous valons plus qu'un oiseau ou qu'une plante. Dieu connaît nos besoins et il nous demande de ne pas nous inquiéter, même pendant les périodes de persécution. Nous reprenons notre étude au verset 6 du chapitre 4 de l'Épître aux Philippiens. Dans l'émission précédente, nous avons examiné l'exhortation à ne nous inquiéter de rien et de faire connaître nos besoins à Dieu. Aujourd'hui, nous examinons la fin de ce verset. Philippiens chapitre 4, verset 6.
Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Lorsque nous présentons une requête à Dieu, remercions-le immédiatement, avec des actions de grâce. L'apôtre Paul ne veut pas que nous considérions la prière comme un saut dans l'inconnu. La prière repose sur une fondation solide. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains, chapitre 10, verset 17. La prière repose sur la foi, et la foi repose sur la parole de Dieu. Maintenant, Paul nous dit de remercier Dieu lorsque nous venons à lui avec une requête. Remercions-le aussitôt que nous avons présenté notre requête. Certains commentateurs pensent que Paul nous demande de remercier Dieu lorsque nous recevons la réponse à notre prière. Cependant, ce n'est pas ce que Paul dit. Paul a écrit dans une langue très souple, le grec. Il a dit exactement ce qu'il voulait dire. Il dit de remercier Dieu en même temps que nous lui présentons notre requête. Nous devons le remercier parce qu'il a entendu et répondu à notre prière. Dieu entend et répond aux prières. Peut-être vous dites-vous, Dieu ne répondra peut-être pas à ma prière, il n'a pas répondu à beaucoup de mes prières. Mes amis chrétiens, si vous pensez que vous avez fait des prières qui n'ont pas été répondues, vous devriez avoir honte. Vous dites que vous avez un Père céleste qui n'entend pas vos prières et qui n'y répond pas. Peut-être avez-vous prié pour quelque chose que vous n'avez pas obtenu, mais vous avez reçu une réponse à votre prière. Lorsqu'il était adolescent, le père d'un ami chrétien s'est acheté une nouvelle automobile. Balthazar, nom fictif, a demandé à son père s'il lui laisserait la vieille auto. Son père a refusé parce que l'auto lui aurait coûté trop cher en réparation mécanique. Le père de Balthazar avait répondu à la requête de son fils. Il a répondu non. Ce que Balthazar croyait être une bonne idée, son père savait que ce ne l'était pas. Il savait que son fils adolescent n'avait pas les ressources financières pour réparer l'auto. Dans l'émission précédente, je vous ai mentionné un chrétien qui priait afin que le Seigneur permette qu'il puisse prendre une semaine de congé pour se reposer. Il se sentait fatigué. Ce qu'il ignorait, c'est que son envie de dormir pendant le jour était un symptôme du diabète. Cependant, ce chrétien pensait que sa fatigue pouvait être un effet secondaire d'un autre médicament. Il a consulté un médecin qui lui a découvert qu'il faisait du diabète. Maintenant, il suit un régime alimentaire approprié et prend un médicament. Il peut faire son travail sans tomber endormi. Dieu a entendu et répondu à sa prière. Ce n'est pas une semaine de congé qu'il avait besoin, mais de modifier son alimentation et de prendre un médicament. Dieu a dit non à la semaine de congé, mais il a entendu la prière et réglé le véritable problème. Dieu a de nombreux enfants gâtés. Lorsqu'il leur répond non, ils boudent et ils disent que Dieu ne répond pas à leurs prières. Ce n'est pas le cas. Dieu entend et répond aux prières. Présentez toutes choses à Dieu dans vos prières, petites ou grandes. Vous pouvez tout présenter à Dieu dans vos prières, les petites choses comme les grandes. Comment pouvez-vous distinguer les petites choses des grandes? C'est facile, aux yeux de Dieu, elles sont toutes petites. Voici une autre illustration. Cette histoire est arrivée lors de la construction du canal de Panama. Lorsque la construction avançait bien, on voulait le terminer le plus vite possible. Les équipes ne pouvaient pas prendre de vacances. En guise de compensation, les familles des travailleurs pouvaient s'installer à Panama. La famille d'un jeune ingénieur la rejoint et la famille fut installée sur un bateau-maison pour la protéger de la malaria. À chaque après-midi, le jeune ingénieur rejoignait sa femme et son très jeune fils sur le bateau. Ils travaillaient sur les plans du canal, un projet grandiose et important. Un soir, lorsqu'il travaillait sur les plans, son fils s'amusait avec un wagon-jouet. Le petit garçon s'est mis à pleurer. Une roue s'était détachée de son wagon et il n'était pas capable de la remettre malgré ses efforts. Ce père, qui travaillait sur un grand projet, aurait pu demander à la mère de l'enfant de venir le chercher, car il le dérangeait dans son travail. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a déposé le plan qu'il tenait en main,
il s'est viré vers son fils et lui a demandé ce qui n'allait pas. Le petit a montré à son père le wagon qu'il tenait dans une main et la roue qu'il tenait dans l'autre. L'ingénieur a pris son fils sur ses genoux. Il a facilement replacé la roue. Il a embrassé son fils et l'a déposé par terre. Tout joyeux, le garçon s'est remis à s'amuser avec son wagon. Il était un bon père. Cependant, il n'est qu'une pâle image de notre Père céleste. Dieu s'occupe de nos petits problèmes aussi bien que des gros. Dieu est un Père rempli de compassion. Et c'est lui qui a mis l'instinct paternel en nous. Si une roue se détache de notre wagon, cela peut vous sembler être un problème au-delà de vos forces. Cependant, Dieu va entendre et répondre à votre appel à l'aide. S'il lui arrive de dire non, c'est parce que c'est la meilleure chose à faire dans les circonstances. Revenons à notre texte de Philippiens 4, lisons le verset 7. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » 4 sortes de paix. Les Écritures parlent de quelques sortes de paix que nous ne pouvons comprendre. Il y a la paix mondiale. Cela se produira lorsque le Fils de Dieu régnera sur la terre. De plus, il y a la paix qui est le résultat de savoir que nos péchés sont pardonnés. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 5, verset 1. Ensuite, il y a la paix qui est le repos de l'âme. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Citation de l'évangéliste Jean, chapitre 14, verset 27. C'est une paix merveilleuse, mais ce n'est pas la paix qui surpasse toute intelligence. C'est une paix difficile à décrire, mais ce n'est pas un type de paix que nous expérimentons tous les jours. C'est une paix qui envahit nos âmes de temps à autre. Cette paix garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. J. Vernon McGee, le prédicateur dont nous traduisons et adaptons les textes, donnait cet exemple. Lorsqu'il a appris qu'il souffrait d'un cancer, la nouvelle l'a bouleversé sur le coup. Il est allé en prière, et le Seigneur lui a donné une paix profonde. Jésus a permis qu'il soit conscient de sa présence près de lui. Dans des moments difficiles, le Seigneur peut nous donner une paix, et cette paix surpasse toute intelligence. Un couple âgé était membre fondateur d'une église en Ontario. Un jour, la dame a dû être opérée. Avant de subir la chirurgie, le Seigneur m'a donné une paix, disait-elle dans son témoignage, et pas seulement à moi, mais aussi à mon mari. Lorsque nous passons par des épreuves extrêmement pénibles, le Seigneur manifeste sa présence et nous donne une paix profonde, une paix qui surpasse l'intelligence et qui garde nos pensées focalisées sur le Seigneur Jésus. Le 18e siècle est reconnu pour ses réveils religieux avec John et Charles Wesley, George Whitefield en Angleterre, ainsi que Jonathan Edwards aux États-Unis. Ces hommes ont été utilisés par Dieu pour convertir des milliers de personnes. Ils ont connu la paix de Dieu. Jonathan Edwards a prêché sur le sujet de la paix et son sermon a été publié. Voici un sommaire et une adaptation de ce qu'il nous a transmis. Le Seigneur Jésus nous a donné sa paix en héritage. Par sa mort sur la croix, le Seigneur Jésus nous a acquis les bénédictions d'une nouvelle alliance en donnant sa vie en rançon pour nous. Il nous a laissé ces bénédictions sous forme de testament. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Hébreux chapitre 9, les versets 15 et 16. Les croyants sont identifiés à Jésus-Christ dans sa mort et sa résurrection. Ils vivent en lui, avec lui et en participant à sa vie. Ils héritent de son royaume et de la vie éternelle. La paix de Dieu est comprise dans l'héritage que le Seigneur Jésus laisse aux siens. Les croyants reçoivent donc une véritable paix, et cette paix, c'est celle du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est appelé le prince de la paix. Il nous procure la paix avec Dieu, la paix entre nous et la paix intérieure qui est le repos de l'âme. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses.
et il a mis en nous la parole de la réconciliation. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. Par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, Dieu nous propose le pardon de nos péchés et nous invite à se réconcilier avec lui. Nous n'avons qu'à accepter ce merveilleux cadeau. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Dieu et son Fils les défendent contre ceux qui les accusent. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Romains chapitre 8, versets 33 et 34. L'héritage du Seigneur Jésus. Notez tout ce que nous avons en Jésus-Christ. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Le Seigneur Jésus habite en nous et il nous enseigne par son esprit. Il est notre sagesse. Le Seigneur Jésus a vécu une vie parfaite, sans péché, faisant constamment ce qui plaisait à son Père. Il a obtenu une justice et il l'a donnée à ceux qui se repentent et qui viennent à lui. Il la met sur le compte des croyants. Nous entrons au ciel revêtus de cette justice que le Fils de Dieu nous a donnée. Le Seigneur Jésus est notre sanctification. Il habite en nous et il fait le ménage dans notre cœur. Il y fait le grand ménage. Il ne se contente pas de ramasser 1 ou 2 bouts de papier sur le plancher. Lorsque nous confessons nos péchés, il nous purifie de tout péché. De plus, puisqu'il nous a rachetés, nous sommes réservés ou mis à part pour le service de Dieu. Jésus-Christ est notre rédemption, c'est-à-dire, il a donné sa vie en rançon pour la nôtre. Le Seigneur Jésus a acquis pour les croyants toutes les bénédictions qu'ils reçoivent. C'est pourquoi nous les recevons gratuitement. Dieu est avec les croyants. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et quand les montagnes chancellent au cœur des mers. Le psaume 46, les versets 2 et 3. Les croyants ont la paix et la tranquillité de l'esprit, car Dieu est avec eux. Même lorsqu'il permet que des épreuves leur arrivent, Dieu les fait concourir à leur bien. Dieu a permis à Satan d'enlever ou de détruire tous les biens de Job. Il lui a permis de lui enlever sa santé, mais Dieu a mis une limite. Satan ne pouvait pas faire mourir Job. L'épreuve a rapproché Job de Dieu en le rendant plus humble. Lorsque l'épreuve a eu son effet bienfaisant, Dieu a rendu à Job ses richesses et sa santé, et il lui a donné une nouvelle famille. Les promesses de Dieu sont immuables. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment afin que, par 2 choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Hébreux chapitre 6, les versets 17 et 18. Notez qu'il y a un seul refuge, mais notez aussi que la promesse est immuable. Dieu s'est engagé à être le refuge des croyants, et cette promesse ne sera jamais révoquée. Cette certitude contribue à la paix des croyants, à leur tranquillité d'esprit. Le fruit de l'esprit apporte la paix intérieure. La grâce de Dieu renouvelle la compréhension des choses spirituelles des croyants. Ils raisonnent selon les principes bibliques, et cette raison domine sur leurs sentiments. Avant de venir au Seigneur Jésus, les sentiments dominaient, mais maintenant, il y a un équilibre juste entre la raison et les sentiments. Notez la différence entre le fruit de l'esprit et le fruit de la chair. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Galates, chapitre 5, les versets 19 à 22. La grâce de Dieu fait mourir la chair, et le croyant porte alors
le fruit de l'esprit. Il ne faut pas s'étonner que le croyant éprouve une tranquillité d'esprit, une paix intérieure. Le Seigneur Jésus nous donne la paix qu'il avait sur la terre. Le Seigneur Jésus a donné une paix en héritage aux croyants, et cette paix, c'est la sienne. C'est la paix dont il goûte lui-même. Le Seigneur Jésus a éprouvé cette paix alors qu'il était sur terre dans son état d'humiliation. Jésus a connu la joie de l'Esprit. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Luc chapitre 10, verset 21. Malgré les persécutions et l'incompréhension des gens, même de ses disciples, le Seigneur Jésus connaissait le repos de l'âme. Il faisait confiance à son Père céleste. Le repos que le Seigneur nous donne est éternel. Maintenant, le Seigneur Jésus a retrouvé la gloire qu'il avait auprès de son Père céleste. Il a accepté de souffrir pour nos péchés, de donner sa vie en rançon pour que nous soyons sauvés. Et maintenant, il est de retour dans la gloire qu'il avait auprès de Dieu le Père. Ce repos que le Seigneur Jésus s'est procuré, ce n'était pas seulement pour lui, mais pour tous les croyants. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthieu chapitre 11, les versets 28 à 30. En réglant la question de nos péchés sur la croix, le Seigneur Jésus nous a acquis du repos pour notre âme. Ce repos se poursuivra dans l'éternité. Lorsque nous mourrons, nous léguons nos biens matériels à nos enfants. Cela peut être une fortune, une grande terre, une propriété luxueuse, un chalet, des bijoux, etc. Lorsque les gens du monde reçoivent un héritage, ils s'en enorgueillissent et s'en servent pour des plaisirs mondains. Avez-vous déjà pensé que par sa providence, Dieu en donne autant à ses pires ennemis? Vous connaissez sûrement des personnes malhonnêtes ou immorales qui sont très riches. Peut-être même les enviez-vous. L'héritage que vous recevez du Seigneur Jésus est de loin bien meilleur. La paix que donnent les richesses est une fausse paix. Le Seigneur Jésus nous avait parlé d'un homme riche qui comptait donner du repos à son âme. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour entrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens réserves pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? » Luc chapitre 12, versets 16 à 20. L'héritage que nous laisse le Seigneur est éternel. La paix du Seigneur contre la paix du monde. La paix du Seigneur Jésus est fondée sur la lumière et la connaissance divine. La paix du monde est fondée sur l'aveuglement et le mensonge. Cette paix déçoit. La paix des gens du monde ne dure que quand ils demeurent dans l'ignorance. Lorsqu'ils sont exposés à la lumière, leur paix se transforme en tourment. La réflexion au sujet des choses spirituelles perturbe les gens du monde. La paix du Seigneur Jésus est sainte et vertueuse. Cette paix fait partie de la beauté et de la dignité des croyants. De plus, elle est éternelle. Celle des non-croyants est de courte durée. La paix de Jésus surpasse toute intelligence. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Philippiens, chapitre 4, les versets 8 à 13. Bonne lecture à tous. Merci, Régent. La paix. C'est une chose dont on entend beaucoup parler partout dans le monde et surtout dans le temps des fêtes. On voit souvent ce mot-là dans les cartes de Noël. Eh bien, mes amis, avant de connaître la vraie paix, celle de Dieu, il m'arrivait d'utiliser ce mot. Mais je vois bien aujourd'hui que j'étais bien loin de connaître cette paix.
Autrefois, je croyais que la paix, c'était synonyme de vacances dans un pays chaud, à siroter une boisson exotique sous un palmier. Ou bien ça voulait dire demeurer tranquille chez moi devant une bonne émission de télé après une longue tournée de spectacles dans les cabarets du Québec. Et ça voulait dire un repas entre amis avec du bon vin. Mais quand j'ai découvert la vraie paix, celle que Dieu donne, j'ai réalisé que celle que j'avais connue auparavant ne se comparait même pas à elle. Régent nous a donné plusieurs exemples de cette paix qui vient de Dieu seul. Il a même mentionné 4 sortes de paix qui viennent du Seigneur. Premièrement, il a parlé de la paix mondiale qui va se produire quand Jésus régnera sur la terre. Deuxièmement, il a parlé de la paix qui est le résultat de savoir que nos péchés sont pardonnés. Oh, quelle paix! Je connais personnellement cette paix depuis plus de 28 ans et c'est extraordinaire. Troisièmement, Régent a mentionné la paix qui est le repos de l'âme. Je suis tellement heureuse de connaître cette paix aussi. Et finalement, il a parlé de la paix que Dieu donne dans des moments difficiles, la paix qui surpasse toute intelligence. Et sans prétention, je peux vous dire que j'ai aussi cette paix, grâce à Jésus. Mais, mes amis, je n'aurais aucune paix réelle si je n'avais pas un jour placé ma confiance en Jésus seul pour le pardon de mes péchés et le don gratuit de la vie éternelle. Comme je suis reconnaissante envers Dieu qui se soit fait connaître à moi, alors que j'étais au désespoir, que je pensais continuellement à m'enlever la vie, tellement j'étais malheureuse. Mais un jour, il a placé quelqu'un qui possédait déjà cette paix réelle sur mon chemin. Et tout simplement, elle m'a dit comment elle l'avait obtenue. Et maintenant, mon ami, je peux te dire comment toi tu peux l'obtenir. Tant que nos péchés ne sont pas pardonnés, on est sans Dieu dans le monde. Parce que même si Dieu nous aime, il ne peut pas supporter le péché. Il déteste le péché. Et l'apôtre Paul nous dit dans son épître aux Romains, au chapitre 3, verset 23, que tous ont péché. Mais Dieu, dans son amour, voulait se réconcilier avec nous. Et il a envoyé son Fils unique, Jésus, sur la terre. Jésus est le seul à n'avoir jamais péché. Il a été le sacrifice parfait que son Père a agréé pour le pardon de nos péchés. Il a tout accompli pour rétablir notre communion avec Dieu. Alors, mon ami, aimerais-tu avoir cette paix que Dieu donne? Celle d'être certain, certaine que le jour où tu mourras, tu iras tout droit au ciel, que tu seras avec le Seigneur éternellement dans la joie, l'amour, la paix parfaite? Eh bien, repens-toi. Change de direction à l'égard du péché et demande à Jésus de te sauver. Demande à Jésus de te donner la vie éternelle. Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous? Mais qui es-tu, Régent? Qui es-tu, Caro? Non, mais quand même, nous allons répondre à la question. J'aimerais que tu expliques à nos auditeurs qui tu es. Moi, je pourrais peut-être leur expliquer, mais toi, tu le sais encore plus. Tu connais tout ton vécu. Tout d'abord, j'ai fait des études en carrière radiophonique et j'ai exercé ce métier pendant de nombreuses années. Plus d'une décennie. Oui. Ensuite, j'ai eu un appel divin, l'appel de Dieu, d'aller étudier sa parole. Et pendant plus de 4 ans, j'ai fait des études en théologie. Maintenant, nos auditeurs en bénéficient. Et grâce, il va sans dire, à la présence de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie. C'est merveilleux. Nous sommes des gens qui sont nés de nouveau, selon les Saintes Écritures. Ouais. Des chrétiens évangéliques. Oh là là. Des gens qui croient que les Saintes Écritures ont encore quelque chose de très important pour notre vie. C'est la vérité. Voici comment vous pouvez nous contacter par téléphone. 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647. Via courriel. www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.